1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20. Nous lisons. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Un enfant ne sait pas être malicieux. Un enfant ne sait pas être rusé. La malice, c'est la ruse. Devant la malice, en ce qui concerne la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. C'est-à-dire des hommes mûrs, matures. C'est ça, c'est ce que signifie être un homme fait, un homme mûr. 1 Corinthiens, toujours maintenant, nous revenons à un chapitre avant, au chapitre 13. Il est écrit à partir du verset 10. Du verset 10 au verset 12. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Aujourd'hui, quand dans le premier âge, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et enfin, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, le verset 11 au verset 15. Il est écrit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, c'est le ministère de Christ, et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc jusqu'à ce que nous ayons la même foi et la même connaissance. À l'état d'homme fait, toujours homme fait, un homme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc un homme mature, un homme mûr, c'est un homme parfait. Pas parfait selon le monde, mais parfait selon Dieu. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Donc Dieu insiste dans ces trois versets, ces trois passages plutôt, que nous devons quitter l'enfance, faire disparaître ce qui est de l'enfant. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Un enfant est prêt à croire n'importe quoi, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Prions. Oh Père, nous voulons que cela soit accompli en nous. Nous ne voulons plus être des enfants, mais nous voulons être des hommes faits, des hommes et des femmes mûrs. Crée en nous cette maturité, Père. Fais-le dans nos vies. Nous nous attendons à toi. Parle-nous encore ce soir. Oh Seigneur, révèle-toi à nos cœurs. Écris ta parole sur la table de notre cœur, par ton esprit, au moyen de la révélation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Alors nous sommes encore et toujours sur la double portion de la foi. Je pensais achever ça le mercredi, mais je n'ai pas pu le faire. Certainement que nous allons, si Dieu le veut, nous allons bientôt achever ça. Et nous sommes en train de parler de la double portion de la foi. Rappelez-vous que Dieu nous a promis en ce temps de la fin. Dans notre âge, il a promis une double portion de foi. Nous avons lu, je vous le rappelle juste, et je fais ce rappel avant d'entrer dans le sujet, vous rappelant que dans l'âge dans lequel nous sommes, la restauration, l'âge de la restauration, notre restauration nous accorde la double portion, telle que la restauration de Job lui avait accordé la double portion. Et nous avons lu Frère Branham qui a identifié 5 éléments que Dieu nous donne en double portion dans notre âge. Et ce sont ces 5 éléments que nous sommes en train d'étudier. Le premier de ces éléments, c'est la foi. Frère Branham parle de la double portion de la foi. Et ensuite, nous verrons, si Dieu le veut, la double portion de l'esprit. Et nous verrons la double portion des œuvres de Jésus. Nous verrons la double portion de la bénédiction. Et nous clôturerons par la double portion de la résurrection. Et en rapport avec la double portion de la foi que Dieu a promis dans notre âge, nous avons montré que la première portion de cette foi, c'est la foi apostolique qui devait être restaurée à l'église. La foi de nos pères qui était perdue et que Dieu a promis restaurer au temps de la fin. La foi qui avait été transmise au sein une fois pour toutes. Et nous avons lu Frère Branham qui montre que cette foi-là, c'est la foi de Dieu, la foi de Jésus que l'on reçoit au moyen du baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est ça la première portion de la foi. Et la deuxième portion que Dieu promet dans notre âge, c'est la foi de l'enlèvement. Parce qu'il a promis qu'il introduirait dans l'épouse, dans notre âge, la foi de l'enlèvement. La première chose, c'est la foi de Dieu, la foi transmise au sein une fois pour toutes, qui devait être restaurée dans notre âge. Et la deuxième chose, c'est la foi de l'enlèvement. Voilà votre double portion de la foi que Dieu a promis pour nous dans notre âge. Mais nous avons démontré que malgré le fait que il semble que ce soit deux fois, la foi des pères et la foi de l'enlèvement, et nous avions démontré que ce ne sont pas deux fois différentes. Mais en fait, c'est la même foi, mais qui a atteint un degré de développement élevé. Nous avons lu que c'est le plus haut degré de la foi. La foi de l'enlèvement, c'est la foi de Dieu qui a atteint la perfection. C'est la même foi, mais qui a grandi. Et cette foi de l'enlèvement, qui est la foi parfaite, c'est la foi qui a atteint la maturité. Nous avons démontré tout ça et lu le prophète le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et nous avions lu Frère Branham qui dit que l'épouse doit atteindre la maturité. Il dit qu'elle doit rester dans la présence du Fils. Parce qu'il faut que l'épouse atteigne la maturité. Et quand il parle de la maturité de l'épouse, tout de suite après, il dit dans la même citation, il dit que l'épouse doit atteindre la maturité. Et il dit sa foi n'est pas mûre. Il dit notre foi n'est pas encore mûre.
Et nous avions montré que la maturité de l'épouse, c'est en fait la maturité de la foi de l'épouse. Parce que ce qui fait de toi ce que tu es, c'est ta foi. Donc tu ne peux pas dire que j'ai atteint la maturité si ta foi n'a pas atteint la maturité. Parce que cette maturité, c'est une maturité spirituelle. Par ton caractère qui atteint la maturité. Or le caractère de l'épouse, c'est la foi de bas en haut. Le caractère est là. Et chaque vertu, c'est la foi qui change de forme. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque la foi atteint la 7e vertu, alors tu atteins l'étape de la maturité. Ta foi est maintenant mûre. Et tu peux entrer dans le mystère de l'adoption. Donc la maturité de l'épouse, c'est la maturité de la foi de l'épouse. Et nous avons lu ça. Quand Frère Branham déclare dans le seul lieu d'adoration du 28 novembre 65 au paragraphe 40. Je crois que l'Église a commencé à entendre le message et qu'elle commence à comprendre. Mais mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la présence du Fils. Le Fils, c'est le Fils Son, le soleil de la justice. Il dit, nous devons mûrir. Et il va préciser qu'est-ce qui doit mûrir. Quand il dit nous, il dit notre foi n'est pas mûre. Donc la maturité de l'épouse, c'est la maturité de sa foi. Donc il nous faut à tout prix entrer dans cette maturité. Dieu exige cela. Il réclame cela pour notre âge. Parce que nous sommes dans l'âge de la maturité. Et la foi qui atteint la maturité, c'est la foi parfaite. C'est la foi de l'enlèvement. C'est la plénitude de la foi. Donc c'est la même chose mais sous plusieurs appellations. C'est la foi de Dieu qui atteint la perfection. Est-ce que vous êtes avec moi? L'épouse doit entrer dans cette maturité. Du moins si tu dois être enlevé vivant, tu dois atteindre cette maturité. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tout est déjà en toi. C'est pourquoi le prophète appelle aussi le baptême du Saint-Esprit une œuvre achevée. Parce que tout est déjà en toi. Et si tu retires avant l'enlèvement, alors tu vas aller te reposer et attendre l'enlèvement de l'autre côté. Parce que tu as tout en toi. Et si tu étais encore sur la terre et prédestiné à être enlevé vivant, alors tout ce qui est en toi devait forcément atteindre la manifestation. Mais quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois tout ce dont tu as le besoin. Tout ce que tu seras est en toi. Déjà. Est-ce que c'est clair? Mais maintenant ça doit sortir. Ça doit se manifester. C'est pourquoi nous avons vu qu'après que Frère Branham ait fait l'œuvre d'un évangéliste de 1933 à 62, dans la première phase de son ministère, et dans cette œuvre qui consistait à restaurer la foi des pères, à restaurer la véritable foi. Mais après 62, il devait entrer dans un nouveau ministère avec une autre portion qui devait être apportée, un autre message. Et ce message devait annoncer que la maturité de la parole était venue. Un message devait venir après 62.
Un message différent de ce qu'il avait apporté de 33 à 62. Parce que de 33 à 62, il devait prêcher comme Paul pour restaurer la foi des apôtres. Le même enseignement qu'avaient enseigné les apôtres, cet enseignement qui avait disparu, devait être restauré afin de restaurer la même foi qu'ils avaient. Et une fois qu'il a accompli ça, restaurant la foi des pères, des enfants au père, il devait accomplir une autre œuvre. Et nous avons lu frère Branham qui déclare que son but était d'amener la foi de l'église à grandir. Il ne devait pas seulement nous amener à la foi des pères, mais il devait amener cette foi des pères à grandir jusqu'à atteindre la perfection, la maturité. Et là, il fallait un autre message. Et ce message-là, qui annonce la maturité de la parole. Dans quel but? Dans le but d'amener l'église à la maturité. Parce que la maturité de l'épouse ne peut venir que de la parole. C'est pourquoi l'autre message qui devait venir ne devait être que la parole toujours. Mais une autre portion prédestinée à l'âge de la maturité, afin d'amener l'épouse à la maturité. L'épouse ne peut pas mourir si elle n'est pas dans la parole. La foi de l'épouse ne peut pas atteindre la maturité sans qu'elle soit dans la parole. Cette vigne qu'elle l'épouse doit mourir, mais dans la parole, pas hors de la parole, pas dans des fausses doctrines, mais dans la pure parole. Frère Branham dit dans l'exposé, page 367, nous l'avons lu le vendredi. Mais je relis ça avant pour servir de transition. Frère Branham déclare, et pourtant c'est le temps de la moisson. Au temps de la moisson, la semence atteint la maturité. Parce que la moisson attend que la semence atteigne la maturité. On ne peut pas moissonner s'il n'y a pas la maturité. Et pourtant c'est le temps de la moisson. Dans cet âge doivent donc apparaître ceux qui feront mûrir le blé et l'ivraie. Donc ceux qui doivent faire mûrir le blé, il y a des gens qui doit faire mûrir le blé. Et plus précisément, il y a quelqu'un qui devait faire mûrir le blé. Écoutez, l'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement. La fausse église aussi atteint la maturité. Nous sommes dans l'âge de la maturité. Et la vraie semence et la fausse semence, toutes atteignent la maturité dans notre âge. Et qu'est-ce qui amène la maturité de la fausse semence? Il dit l'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus qui détournent les gens de la parole, des faux enseignants qui donnent des faux enseignements, des faux enseignements qui ne sont pas conformes à 100% à la parole. Ça fait mûrir la fausse semence. Si les faux enseignements, les fausses doctrines font mûrir la fausse semence, est-ce que vous pensez que la vraie semence va mûrir sous les fausses doctrines? La fausse semence doit avoir la vraie doctrine, la pure parole. Sinon, elle ne mûrira pas. La vraie semence ne doit mûrir que dans la parole. Mais le blé doit mûrir. Et lui aussi. Alors Dieu lui envoie qui? Le messager prophète. Avec un ministère confirmé.
pour que les élus l'acceptent, ils l'écouteront. Comme l'église primitive a écouté Paul. Et cette vigne mûrira dans la parole. Hors de la parole. Et la parole, c'est tout ce que le messager prophète a en prêché. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous écoutez quelque chose qui n'a pas dit, vous n'êtes pas en train d'écouter le messager. Écoutez, cette vigne, c'est l'église, mûrira dans la parole jusqu'à devenir une épouse parole, dans laquelle se trouveront les œuvres puissantes qui accompagnent toujours la parole et la foi pure. La maturité de l'épouse produira une épouse parole. Donc la maturité de l'épouse, c'est quand l'épouse devient toute la parole. Tout comme le 7e âge d'Israël. Madame déclare, Israël a eu aussi cet âge. Tout comme les nations ont eu cet âge. Et au 7e âge d'Israël, la maturité de la parole était née. En Jésus-Christ, toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient de lui, c'était accompli en lui. La parole avait atteint la maturité. Dans la chair de Jésus-Christ, il était cette parole prophétisée, faite chair. C'était la maturité de la parole. Au 7e âge d'Israël, 7 est un chiffre de la fin. 7, c'est l'achèvement. Je achève par la maturité. Et l'épouse, plutôt Jésus-Christ, la parole faite chair, est venue au 7e âge d'Israël. C'était la maturité de la parole. Mais elle a été rejetée. Alors il s'est tourné vers les nations. Il a donné cet âge. Et au travers de cet âge, il a donné portion par portion de la parole. Et cette parole-là prophétisait sur l'église. Tout comme l'Ancien Testament a parlé de l'époux, le Nouveau Testament a parlé de l'épouse. Et dans le 7e âge de l'église, la maturité de la parole est encore là pour produire une épouse mature. Et la maturité de l'épouse fera qu'elle devienne une épouse parole. Ta maturité, c'est quand tu deviens la parole. Tout ce qui a été dit du croyant, tout ce qui a été dit d'un chrétien, tout ce qui a été dit de l'épouse, tu dois le devenir. Et c'est ça la maturité que tu dois atteindre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est clair? Maintenant, cette maturité de l'épouse, comme nous avons dit que c'est la maturité de la foi de Dieu en elle, la maturité de l'épouse, c'est la maturité de sa foi. Or, la foi de l'épouse, c'est la foi de Dieu qui est en elle, qui doit atteindre la maturité. Et pour amener la foi de l'épouse à la maturité, il fallait un message spécial, une nourriture spéciale qui devait être apportée. Parce que pour atteindre la maturité, il faut un certain genre de nourriture. La nourriture est importante et nécessaire pour atteindre la maturité. Que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, la nourriture est importante pour la maturité. Lorsqu'un bébé naît, l'enfant doit être nourri. Il est nourri. Il est nourri. Et au fur et à mesure qu'il est nourri, il grandit. Il croît. Il devient plus fort. Qu'est-ce qui fait sa croissance? Qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui fait son développement? C'est la nourriture qu'il mange. Plus il mange, plus il devient fort. Plus il grandit, plus il grossit physiquement, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité.
Et frère Branham dévoile, et c'est la science qui l'enseigne, que la nourriture que nous mangeons se transforme en cellules de sang. Ce que nous mangeons devient un avec nous. C'est pourquoi en fait, ce que nous mangeons dans le naturel, physiquement, c'est ce dont nous sommes nous-mêmes constitués. Notre corps est fait de chair. Et cette chair est faite de la poussière de la terre. Et tout ce que nous mangeons sort de la terre. Que ce soit les légumes, c'est la terre. La preuve, quand un légume pourrit, ça redevient poussière. Que ce soit les animaux que nous mangeons, les corps de chair que nous tuons, les animaux, ça vient aussi de la terre. Tout ce que nous mangeons, c'est ce dont nous sommes constitués nous-mêmes. Et cette nourriture que nous mangeons se transforme en sang. Les 16 éléments naturels, les 16 éléments chimiques qui se trouvent dans notre corps se trouvent dans ce que nous mangeons. Et ça vient compléter les éléments qui constituent notre corps. Parce que chacun des éléments doit atteindre une certaine quantité dans notre corps pour maintenir l'équilibre du corps. S'il y a une carence de calcium, alors tu dois manger beaucoup de fromage. Parce que dans le fromage, tu as fait de lait, et le lait vient des animaux. Dedans, il y a le calcium. Si tu manques d'un certain élément, tu dois manger les aliments dans lesquels il y a cet élément en abondance. Si tu manques du fer, tu dois prendre beaucoup de légumes. Parce que dans les légumes, à moins que je me trompe, dans les légumes il y a du fer. Et plus tu manges le légume, plus tes cellules puisent le fer qui se trouve dans les légumes. Nous mangeons ce dont nous sommes constitués. Et ce que nous mangeons devient un avec nous. Et ces éléments que nous mangeons se transforment en cellules de sang. Ça donne l'énergie au corps. Ça se transforme en sang. Ça nourrit notre corps. C'est ça qui nous permet, lorsque nous sommes enfants, en mangeant, nous grandissons jusqu'à un âge où nous atteignons la maturité. Mais les enfants, les bébés qui ne mangent pas assez, la croissance va s'arrêter. Ils vont souffrir du kwashiorkor, ou je ne sais pas de quelle maladie, avitaminose, à les cours de biologie. Un manque de vitamines. Les bébés qui ne mangent pas ne vont pas avoir une bonne croissance. Et ça tue même. Ça produira une anémie. La nourriture que nous mangeons est importante pour le corps. Nous devons manger une nourriture saine et équilibrée si nous voulons que le corps fonctionne bien. Ce n'est pas les nourritures que nous avons de nos jours. Et encore plus ici en Afrique, avec un morceau de poisson salé. Déjà là-dedans, il n'y a même plus de vitamines. Il n'y a même plus d'éléments nutritifs. Ça a été séché pendant... On a salé. Et avec un gros morceau de manioc. Dans le manioc aussi, il n'y a rien comme élément nutritif. Ce n'est de l'amidon, du glucose. Beaucoup de sucre dedans. Oui, dans le manioc, bien que ça n'a pas un goût sucré, mais il y a beaucoup de sucre là-dedans. Et nous mangeons ça avec un petit morceau de poisson salé. Et le ventre devient gros. On boit de l'eau, j'ai mangé. Oh, tu n'as pas mangé. Tu es en train de détruire le corps. Parce que dans ce que tu manges, il n'y a rien. Il faut manger équilibré. Ah oui, équilibré. Bon, nous ne sommes pas dans un cours de nutrition.
Mais nous parlons de la nutrition spirituelle. Et nous prenons le naturel comme étant un type du spirituel. La nourriture que nous mangeons physiquement, c'est ça qui forme les cellules de sang. Et ça renouvelle notre vie naturelle. La vie que nous avons est entretenue par la nourriture. Si tu prives ton corps de nourriture, ton corps deviendra faible. Tu deviendras anémique. Et tu vas finir par mourir. Manger est capital. Mais bien manger est mieux. Est-ce que tu es avec moi? Écoutez frère Branham. Dans le Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 42. La nourriture que vous mangez forme, c'est prêché le 1er avril 64. Paragraphe 42. La nourriture que vous mangez forme des cellules de sang. Les cellules de sang constituent votre corps. Chaque fois que vous mangez, vous renouvelez votre vie. Et cela, c'est depuis l'âge d'1 an jusqu'à vers 22 ans. Chaque fois que tu manges, tu renouvelles ta vie. Et puis aujourd'hui, vous mangez la même nourriture. Je mange la même nourriture que je mangeais à 16 ans. À 16 ans, chaque fois que je mangeais, mes muscles devenaient gros et forts. Et j'ai atteint la pleine maturité. La nourriture que nous avons mangée depuis notre enfance nous a permis d'atteindre la maturité. La nourriture est capitale pour le mystère de la maturité. S'il en est ainsi dans le naturel, la nourriture naturelle te permet de grandir, de croître, de devenir plus fort jusqu'à atteindre la maturité. Il en est ainsi dans le spirituel. La nourriture te permet de croître. La nourriture spirituelle te permet de grandir, de devenir plus fort spirituellement jusqu'à atteindre la maturité spirituelle. Il faut la nourriture spirituelle pour que tu grandisses et atteignes la maturité spirituelle. C'est pourquoi Matthieu 4,4 déclare, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, notre Seigneur parle de deux genres de vie. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Là, il parle de la vie naturelle qui est éphémère. Elle a besoin du pain naturel pour être entretenue. Et il dit, mais l'homme vivra de toute parole. Là, il parle d'une autre vie. La vie spirituelle. La vie éternelle. Elle a besoin d'un autre pain. Et ce pain, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi Jésus a enseigné que dans notre prière, nous devons dire, donne-nous notre pain quotidien. Et tout comme il y a un pain naturel pour la vie naturelle, pour le corps naturel, il y a un pain spirituel pour ton corps spirituel, pour ta vie spirituelle. Et ce corps-là, plutôt ce pain-là, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi en 1 Timothée 4, 1 Timothée 4 verset 6, Paul déclare à Timothée, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Paul parle d'une nourriture, la nourriture spirituelle.
spirituelle nourrit des paroles de la foi. C'est la parole de Dieu et de la bonne doctrine, pas la fausse doctrine. Donc la nourriture pour notre âme, et cette nourriture pour l'âme, c'est la nourriture pour notre foi. Parce que le sens de l'âme, c'est la foi. Cette nourriture vient nourrir notre âme en nourrissant notre foi. C'est pourquoi la parole de Dieu, qui est la nourriture de l'âme, c'est la nourriture de la foi. Est-ce que tu comprends? Et pour que ta foi atteigne la maturité, tu dois recevoir un certain genre de nourriture. Pas n'importe quelle nourriture. Nous allons voir ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. La parole de Christ que tu entends, c'est ça qui fera le degré de ta foi. Le degré de parole dont tu te nourris fera le degré de la foi que tu auras. Et si nous sommes dans l'âge où nous devons atteindre la maturité, l'âge où un message a annoncé la maturité de la parole, c'est que la maturité de la parole est venue pour produire la maturité de notre foi. Il y a une parole mature. L'évangile a atteint la maturité dans notre âge. Et nous allons voir quel est cet évangile. C'est pourquoi tu dois manger spirituellement si tu veux grandir, croître et atteindre la maturité. Sinon, tu seras anémique spirituellement si tu ne manges pas spirituellement. Frère Branham déclare dans la puissance de la décision, prêché le 7 octobre 55, paragraphe 50. Bon, ils sont allés ramasser de cette manne. Vous savez, David doit en avoir goûté un peu. Avez-vous déjà goûté de cette manne spirituelle? J'ai vu des gens en prendre tellement qu'ils sont pour lécher. Ah, ils se léchaient même. Je l'ai fait. C'est un vrai jubilé gastronomique. Et il dit Amen. Il dit spirituellement parlant. Oh là là, cela vous rassasie. Vous savez, lorsque vous devenez très faible, là il va dans le naturel. Lorsque vous devenez très faible et que vous prenez un bon repas complet, combien vous vous sentez bien. Vous savez, quelqu'un peut aller voir un médecin et dire docteur, je suis malade, je me sens faible. Il lui demandera quel est le problème. Le médecin dira je ne sais pas et il lui posera de petites questions d'ordre physique. Eh bien oui, tout est en ordre. Et il lui dira, quand avez-vous pris votre dernier repas? Oh, j'ai mangé la moitié d'un biscuit avant-hier. Avant-hier, il a mangé la moitié d'un biscuit. Mais la nourriture d'avant-hier ne peut pas te donner la force aujourd'hui. Jésus a dit, priez, donne-nous notre pain quotidien. Donc le pain qu'il donne pour ce jour te donnera la force pour ce jour. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui de la nourriture d'hier. Le corps va réclamer la nourriture d'aujourd'hui. Et s'il en est ainsi physiquement, il en est de même spirituellement. C'est pourquoi tu dois manger spirituellement tous les jours. C'est ça, c'est la raison pour laquelle tu es faible.
Tu ne manges pas assez spirituellement. Tu manges que quand tu viens à l'église. 3 jours dans la semaine. Mais si dans le naturel, tu ne mangeais que mercredi, vendredi et dimanche. Mais comment tu vas vivre dans la semaine? Tu vas même trembler. Tu vas souffrir d'hypoglycémie. Parce que le corps manque d'énergie. Chaque jour tu dois manger. Et frère Branham déclare, un chrétien doit lire la Bible chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Parce que la nourriture te donne la force. Si tu ne manges pas, tu deviens faible. Spirituellement aussi. Et tu finiras par devenir anémique. Quand est-ce qu'avez-vous pris votre dernier repas? J'ai mangé la moitié d'un biscuit avant-hier. Frère, vous avez tout simplement faim. C'est ce que le médecin lui dira. Il n'a pas un autre problème. Mais c'est la faim. Il y en a aussi quand ils ont faim. Ils commencent à transpirer. Il y a même un terme là. En Larry, j'ai oublié ma femme. Un terme utilisé. Un jour, je vois ma fille. Ma femme me dit, tu regardes l'enfant. Il faut trembler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle était faible. Ma femme dit non, elle doit avoir faim. Dès qu'elle a mangé, elle s'est mise à courir. Donc la faim fait comme ça. Mais oui, ça fait ça. Spirituellement, quand tu ne manges pas assez la parole, tu vas trembler devant le diable. Tu seras toujours dans la peur. Tu ne vas pas résister devant le péché. Moindre vent, tu tombes parce que tu n'es pas nourri, assez nourri spirituellement. Tu manques de force. Tu es faible. Frère, vous avez tout simplement faim. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. C'est ce que frère Branham ajoute. Il dit c'est l'anémie. Et en effet, ils ne prennent pas assez de nourriture spirituelle. Mais s'ils ont la Bible, frère, cela injecte le sang de Christ dans les veines des croyants. La Bible, la parole de Dieu, la nourriture spirituelle, lorsque tu la manges, ça ne t'injecte pas un sang naturel. La nourriture naturelle crée des cellules de sang naturel. Mais quand tu prends la nourriture spirituelle de la parole en toi, ça t'injecte un sang. Quel sang? Le sang de Jésus-Christ. C'est une transfusion sanguine. Plus tu manges la parole, plus tu es transfusé du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ te donnera la victoire. Ça te rendra fort. Il dit s'ils ont la Bible, frère, cela injecte le sang de Christ dans les veines du croyant. La nouvelle vie. La vie vient du sang. Il dit Amen. La condition anémique de l'église. La condition. L'état de l'église, voilà l'anémique. C'est pitoyable. Ils ont des joues pâles. Quand tu es anémique, tu deviens pâle. Les yeux pâles. Tu n'as plus de force, même ouvrir les yeux. Tu deviens étrange, bizarre. Parce que tu es devenu anémique. Et spirituellement, quand tu deviens anémique, tu deviens un chrétien pâle. Non, sors de l'anémie. Tu as tout ce qu'il te faut pour grandir, pour grossir, pour recevoir les vitamines. Les vitamines de la parole. Il dit oh là là, nous avons besoin d'une transfusion pour nous faire démarrer. Et il dit Amen. Et cette transfusion vient de la nourriture spirituelle de la parole. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu est la nourriture pour ton âme. C'est la nourriture pour ta foi. Mais il y a plusieurs genres de nourriture dans le naturel. Et dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Dans le naturel,
Quand le bébé naît, il reçoit un certain genre de nourriture. Si tu lui donnes le manioc, il va mourir. Même si tu aimes tellement le manioc et que tu veux que ton enfant soit un mangeur de manioc, mais tu dois attendre un certain âge. Mais quand il naît, quelle nourriture il prend? Le lait. Une nourriture liquide. Le lait. Il doit boire le lait. Boire le lait. L'OMS dit qu'on ne doit même pas donner de l'eau. Parce que dans le lait, il y a l'eau, il y a toutes les vitamines, tout ce qu'il faut. Et c'est ça qui fait grandir, qui donne la force à l'enfant. Il doit boire le lait. Et au fur et à mesure que l'âge avance, on donne le lait. Mais au fur et à mesure qu'il croît, qu'il grandit, on ajoute au lait quelque chose d'un petit peu plus solide. Alors qu'il commence à passer à la bouillie. C'est toujours liquide, mais c'est plus solide que le lait. Donc le genre de nourriture qu'il prend dépend de son âge. Ça dépend de la manière dont il croit. Ça dépend de son développement. Et le genre de nourriture qu'il mange peut te faire savoir quel âge le bébé a. Si tu le vois déjà prendre de la bouillie, tu peux dire, ah, donc il doit avoir entre 6 mois et peut-être, parce qu'à partir de 6 mois, si je ne me trompe pas, on peut commencer à donner la bouillie, non? Ah, les mères et les pères. On donne peut-être du cérélac à partir de 6 mois. Ça doit être un peu liquide, mais pas trop compact. Parce que le corps de l'enfant, sa constitution, ne pourra pas supporter une nourriture trop solide. Mais on adapte la nourriture par rapport à l'âge, par rapport au développement de l'enfant. Et c'est cette nourriture aussi qui contribue à son développement. Mais à un certain moment, on va introduire maintenant la nourriture solide qu'on doit peut-être écraser d'abord. On écrase le riz, on écrase le poulet et il doit manger ça. On écrase ceci, la nourriture solide, mais écrasée jusqu'à ce qu'il soit capable de manger directement la nourriture solide. Et au fur et à mesure qu'il mange, cette nourriture l'amène à maturité. Est-ce que tu es avec moi? Ça va du lait jusqu'à la nourriture solide selon le développement de l'enfant. Et un enfant qui sait déjà manger la nourriture solide, ou une personne comme toi et moi qui mangeons la nourriture solide, si tu nous défends la nourriture solide et tu nous dis exige de ne boire que du lait, mais tu auras des problèmes avec nous, ça ne peut pas nous satisfaire. Le corps n'est plus à ce niveau-là. Le corps réclame un autre genre de nourriture parce que nous avons déjà atteint la maturité dans notre corps. Et quand le corps est à la maturité, il exige une nourriture aussi mature. Est-ce que tu es avec moi? La nourriture va avec le développement du corps. S'il en est ainsi physiquement, sache qu'il en est ainsi spirituellement. Dans la nourriture spirituelle, il y a aussi 2 genres de nourriture. Il y a le lait spirituel et il y a la nourriture solide. Est-ce que tu es avec moi? Et le lait spirituel, c'est pour les bébés, pour les enfants. C'est eux qui prennent le lait spirituel parce qu'ils sont constitués pour recevoir ce lait. Ils ne peuvent pas prendre la nourriture solide. Ça peut les tuer. Ça peut l'amener à être rétrograde. La vérité profonde de la parole, si tu lui dis ça alors qu'il n'a pas l'âge spirituel,
mature pour recevoir ça, il va dire cette parole est dure. Qui est-ce qui peut écouter ça? Il va partir. Lui, il faut le lait. Mais quand tu atteins la maturité, tu n'as pas besoin du lait. Oui, oui, oui. Tu as besoin d'un repas solide. Le lait, c'est quoi? Laisse les pantalons seuls. Laisse les jupes qui te moulent. Arrête la vie de souillure. Laisse le péché. Ça, c'est le lait. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les bébés. Mais celui qui est mûr, il dit oui, ça c'est bien. Mais c'est pas ça que j'attends. Moi je veux un autre repas, une autre nourriture, la nourriture solide. Pourquoi? Parce que lui il a dépassé l'étape des souillures. Il a dépassé l'étape des jupes qu'il a moulent. Il a dépassé l'étape des mini-jupes. Elle est aguerrie. Elle est ancrée dans la parole. Elle vit la parole. Elle a besoin d'un autre genre de nourriture. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Le lait spirituel, c'est pour les enfants. Mais Dieu te dit, sors de l'enfance, entre dans la maturité. Nous allons lire ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Le lait c'est pour les bébés. La nourriture solide, c'est pour les matures. Les hommes faits. C'est pourquoi Paul, en hébreu, le messager du premier âge, dans le livre des Hébreux, il était en train d'enseigner aux Hébreux qui ont cru en Jésus-Christ. Il leur dévoilait le mystère de la loi qui est un type de la grâce. Parce que la loi est l'ombre des biens à venir. Et l'ombre c'est un type. Il dévoilait le mystère de la divinité de Jésus-Christ. Lisez Hébreux 1, Hébreux 2. Il parle de Jésus-Christ. Il montre qu'il est Dieu. Paul était en train de partir. Il montait. Tout d'un coup, il entre dans le tabernacle. Il parle des ustensiles. Il entre dans le mystère de la sacrificature de l'Ancien Testament. Le sacerdoce lévitique. Et alors qu'il montait dans l'enseignement, dévoilant mystère après mystère. Tout d'un coup, il est entré dans Melchisedec. Il parle de Melchisedec. Et alors qu'il voulait dévoiler qui est ce Melchisedec, tout d'un coup il s'arrête. Dieu l'arrête. Dieu l'arrête. Et Dieu ne l'a pas arrêté pour rien. Pourquoi Dieu l'arrête? Écoutez, Hébreux 5, verset 10 à 14. Quand il entre dans le mystère de Melchisedec, il dit, verset 10 d'Hébreux 5, Dieu l'ayant déclaré. Il parle de Jésus-Christ. Il parle de Jésus. Après il entre dans Melchisedec. Dieu l'ayant déclaré souverainement sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Paul était monté haut. Après il s'arrête. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, des gens mûrs. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous avez besoin qu'on vous donne le lait. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc dévoiler qui est ce Melchisedec, ça fait partie de la nourriture solide. Paul allait entrer là, mais Dieu l'a arrêté. Et il s'est arrêté. Il dit, nous avons des choses difficiles à dire parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Parce que vous qui devez être des maîtres, vous avez
besoin du lait. Il dit, oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Celui qui en est au lait n'a pas une véritable expérience de la parole. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les hommes faits, mûrs, qui peuvent manger la nourriture solide, c'est ceux qui sont exercés, qui ont le discernement exercé, le jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Mais toi, avec tes jupes qui te moulent, on te dit que c'est mal, tu continues. Tu n'as pas un jugement exercé à discerner le bien du mal. Tu fais les choses contraires à la parole. Tu as encore besoin du lait. Parce que tu es un enfant. Tu es un bébé. Je souhaiterais que tu sois bébé nouveau-né. Oui, bébé nouveau-né, c'est bien. Pas bébé mort-né. Un mort-né, c'est un bébé en qui la naissance n'a pas été pleine. Ah non! Pas prématuré. Un prématuré n'est pas mort-né. Tout prématuré n'est pas mort-né. Il y a des prématurés qui meurent, oui. Il y a des prématurés qui vivent. Mais j'espère que tu es un nouveau-né. Pas un mort-né. Parce que c'est surtout les morts-nés qui ne veulent pas obéir à la parole. Ah, parce que lui-même à la sanctification, il n'est pas encore là. On doit lui parler de la sanctification. Arrête ça, mais il continue. Sors de là. Applique la parole. Et Dieu te fera croître. Écoutez. La nourriture solide est pour les hommes faits. Dieu a arrêté Paul qui est entré dans le mystère de Melchisedec. Il a réalisé. Mais l'église est encore enfant. Comment je vais apporter cette vérité-là lourde, solide? Ça c'est pour l'église mature. C'est pourquoi qui est ce Melchisedec a été dévoilé dans notre âge. Et pas dans le premier coup. Pas dans le deuxième coup. Mais frère Branham a prêché en 65. Qui est ce Melchisedec? Ça fait partie de la nourriture solide. Nous allons entrer dans cette nourriture solide. Il faut entrer là pour ceux qui sont mûrs. C'est la nourriture des mûrs. Paul, il monte après, il s'arrête. Il oublie qu'il s'adresse à l'église qui est née dans le premier âge. L'église enfant. Paul ne pouvait pas apporter ces mystères-là. C'est pourquoi il dit, vous en effet qui depuis longtemps deviez démettre, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Et Paul dévoile les premiers rudiments là, c'est quoi? Le lait là, c'est quoi? Hébreux 6 du verset 1 à 2. Il cite ces premiers rudiments, les principes de base de la parole. Il dit c'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ. Ça ne veut pas dire laissons la parole. Non. Un bon intellectuel va te prendre ce verset. Tu dis, ouais, Paul même a dit laissez la parole. Il ne comprend pas. Il n'a pas la révélation spirituelle. Il dit laissons les éléments. Et dans le contexte, il parle des principes élémentaires, les rudiments.
Et tendons à ce qui est parfait. Il voulait amener l'église à tendre vers le parfait. Mais le parfait là, c'était pas pour leur âge. Il dit sans poser de nouveau le fondement, voilà, sans revenir au fondement, au rudiment, au principe élémentaire du renoncement aux œuvres mortes. De laisser le péché. Ça, c'est ça, les éléments, les principes élémentaires. Il dit que nous devions être plus loin. On devrait tendre à ce qui est parfait. Sans nous ramener encore à sœur, sois soumise à ton mari. Frère, il faut aimer ta femme. Ça, c'est des principes élémentaires. Si toi tu es là depuis des années et qu'on doit encore te prêcher ça, c'est que ta croissance s'est arrêtée. Attention, quand la croissance s'arrête, quand un bébé qui a été conçu dans le ventre, quand la grossesse n'évolue plus, elle va finir par pourrir. Et il y en a ici, la croissance s'est arrêtée depuis. Et il commence à pourrir spirituellement. Il dit, oh non, nous quand on avait cru. Ne parle pas du passé. Parle de toi au présent. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Nous quand on avait cru, on priait. Et il a peur de dire on priait. Prier au passé. As-tu vu Jésus se présenter comme j'étais, où je serai, mais je suis. Et il est le même qu'il était hier et qu'il sera demain. Et un chrétien doit être toujours chaud pour la parole. C'est pas quand nous on était, on chantait comme vous dans la rue. Vous, c'est parce que c'est le zèle. Pitié vraiment. Pitié. Si ta croissance n'est pas arrêtée, tu vas continuer à faire ces choses qui sont de la parole. À moins que la croissance soit arrêtée. Si ta croissance est arrêtée, tu vas pourrir. Je ne veux pas que tu pourrisses. Il y a ici la vie qui peut être communiquée. Comme Marie avait salué Élisabeth. Et le bébé qui était mort a repris vie. Il y a ici plus que Marie. Il y a Jésus-Christ qui peut te donner la vie et faire vivre. Te faire vivre. La vie ne stagne pas. La vie avance. Sans laisser les bonnes choses. Non, quand on était, on priait. Quand on était frère. Toi, tu es nouveau. Quand on était. Nous, on est des anciens quand on était. Et il est fier de dire quand on était. Mais maintenant, là, tu es où? Ça, c'est quand tu étais, mais maintenant. Où es-tu maintenant? Mes frères Branham, plus il avançait dans les cours, plus la crainte de Dieu augmentait. Plus il était spirituel, plus il était zélé pour la parole. Il y en a qui veillaient tout seuls dans la chambre quand ils étaient. Mais les veillées individuelles sont parties où? C'est parti où? Tu te trouves trop spirituel? Ça, c'est une erreur. Si tu es spirituel, tu dois garder le premier amour. Où sont les veillées de prière? Où tu languissais, là, à genoux devant le Seigneur. Oh Jésus, je t'aime. Je veux vivre pour toi. Je veux que tu me remplisses, Père. Je ne veux pas d'une petite dose. Je veux aller de baptême en baptême. Oh Seigneur. Mais
Mais lui, c'est plus ça. L'église devient un spectateur. Même pour sortir, amen. Quand il voit les jeunes dire amen. Je parle des jeunes dans la foi. Hein. Parce qu'il y en a aussi qui sont jeunes mais qui ont cet esprit. Il dit oui, lui, il est trop zélé. C'est parce qu'il vient de croire. Nous, quand on était plus zélés que ça. Là, pour dire amen, c'est des amens insonores. Ah, lui, on n'entend pas ces amens. Lui, c'est seulement dans le cœur. Non, on doit aussi dire amen avec la bouche. Parce que le prophète déclare, nous mangeons le Saint-Esprit en ponctuant chaque parole par un amen. Est-ce que tu es avec moi? Oui, il y a les amens du cœur, mais à chaque fois le cœur. Mais la bouche, pour dire amen, c'est trop lourd. Non, nous quand on était comme ça. Mais maintenant j'ai rétrogradé. Et je suis plus comme ça. Parce que je suis trop mûr. L'incrédulité pèse trop. La maturité de l'incrédulité s'est développée en moi. Nous on veut la maturité de la foi. La maturité de la foi. Oh, est-ce que tu es avec moi? J'espère que je ne te blesse pas. Mais si ça fait mal, c'est bon. Parce que pour que ça te soigne, ça doit faire mal. Et quand sa femme prie beaucoup, l'homme la boude. Toi aussi c'est trop. Tu pries trop. Ah. Est-ce qu'on peut trop prier? Nous pourrons assez chanter. Nous pourrons assez lire. Mais nous ne prierons jamais assez. C'est pourquoi Jésus a dit priez sans cesse. Paul a dit priez sans cesse. La parole nous dit priez sans cesse. Tu ne peux pas trop prier. Tu as besoin de la prière. Là, il te dit tu pries trop parce que ça, ta vie de prière le condamne lui. Lui, il ne fait que ronfler. Du matin, non, du soir au matin. Et quand toi tu te réveilles pour prier et qu'ils te voient, ils se sont condamnés. Pour échapper à la condamnation, il veut t'empêcher de beaucoup prier. Ça c'est le diable. C'est pas que ton mari est le diable, mais ça c'est le diable qui passe par lui. N'écoute pas le diable, quelle que soit la personne par laquelle il passe. Je ne te dis pas aussi de déranger ton mari qui dort. Crier aussi, c'est pas crier. Toute la parcelle avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on t'attaque pour ça, tu dis oh, on me persécute, ce sont des envoûteurs. Non! C'est parce que tu les déranges. Tu déranges leur sommeil, pas leurs envoûtements. Toi tu penses que les sorcières, pour être embêtés par tes prières, tu dois crier. Mais c'est pas nos prières qui font quelque chose. Mais quand tu pries, ça attire une présence. Je n'ai pas besoin de crier pour que la présence de la colonne de feu vienne. Même si je parle dans le cœur, j'ai dit dans mon cœur, Jésus, je t'aime. Je commence à penser à la parole. Je commence à penser à l'amour de Jésus. Tout d'un coup, quelque chose se passe. L'atmosphère change. Même la chair ressent ça. Vous devez arriver au sein. Même sans crier, tu parles à voix basse. La présence de Dieu est là. Sortez de l'enfance. Soyez des hommes mûrs et des femmes mûres. Oh, le temps. Paul parle des principes élémentaires.
Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça fait partie des principes élémentaires, les rudiments, le lait. Arrête le maquillage. Ça, c'est renoncer aux œuvres mortes. 2 ans, 3 ans, tu es ici, tu te maquilles toujours. Tu vas aller où avec ça? Dieu va t'adopter avec le maquillage? Dieu n'adopte pas le maquillage. Dieu adopte le caractère de la parole. Comment ça? Du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu. Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire. Ah. 1 an, 2 ans, on doit encore te dire pour ton problème, crois. Mais tout de Dieu s'obtient par la foi. Ça, c'est un principe élémentaire. C'est même l'ABC. ABC. Frère Branham en anglais. Always believe Christ. Always believe Christ. Toujours croire Christ. C'est ça même l'ABC. Toujours croire Christ. ABC. ABC. A en anglais always. A en anglais always. B believe. B believe konzima. C'est Christ. Donc Christ. Konzima kati na Kristo. A toujours croire Christ. Amen. En anglais. C'est ça l'ABC. Frère Branham dit que ça c'est l'ABC. Bon, toi, tu es là, tu dis que Dieu est nul. Mais quand il y a un problème, tu ne crois pas. Quand tout va bien, tu dis que tu crois. Mais la vraie foi n'est pas confirmée comme étant foi quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile de dire que tu crois. Mais c'est quand tout va mal que tu dois prouver que tu as cru. Et que tu dois prouver que tu crois. La vraie foi est éprouvée. Et c'est par l'épreuve. Et après l'épreuve que ta foi est confirmée comme étant la foi. Est-ce que c'est clair? Donc la foi en Dieu, ça fait partie des éléments de base. Virgule, il continue. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la doctrine des baptêmes. Comme je disais à une sœur, quand je lui ai demandé, mais tu as cru depuis quand? Elle m'a donné le nombre d'années. J'ai dit, tu as pris dans ma baptême? Elle m'a dit non. Depuis toutes ces années-là, tu es à la pierre de fête. Dans le message, tu as cru et tu n'as pas pris ton baptême. Au nom de Jésus-Christ. Oh, non, et je vais te dire, toi, si tu es dans cette condition, tu ne peux pas dire que tu as vraiment cru la parole sans pour autant chercher à t'engager dans l'eau. Le baptême dans l'eau. Comment ça? Mais le baptême d'eau, c'est l'engagement de suivre le Seigneur. Si tu n'as jamais pris ton baptême, c'est que tu ne t'es jamais engagé à le suivre. Réveille-toi, prends ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vraiment tu as cru le message et que tu crois que le baptême fait partie du message, tu dois le prendre. On dit la doctrine des baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais quand on est mûr, le baptême du Saint-Esprit est censé, ça doit être quelque chose de dépassé. Tu ne dois pas encore te poser des questions, mais le Saint-Esprit c'est quoi? Mais c'est la promesse que Dieu nous a faite. Dieu veut te donner ça. Un homme mûr est censé avoir reçu ça. Et il doit dépasser ça. Parce que Dieu ne nous appelle pas à rester au niveau du baptême du Saint-Esprit. Nous devons évoluer. Aller au-delà. Est-ce que c'est clair? Sans parler de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Il y en a qui ne croient pas que les morts vont ressusciter. Lui, il n'est même pas au lait, lui. Même le lait, il n'a même pas encore atteint ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mange, si c'est la boue. Les fausses doctrines, c'est la boue. Hein? Avec dedans des vers de terre. C'est dégueulasse. C'est sale. Commence quand même par le lait.
Et dans le lait, il y a la résurrection des morts. Tu dois croire que les morts vont ressusciter. Toi qui crois que les morts sont déjà ressuscités, ça c'est la boue que tu as avalée. Et du jugement éternel. Paul dit, ne revenons pas à ça. Tendons à ce qui est parfait. Et Paul ne s'arrête pas là. Il va en 1 Corinthiens 3 nous montrer ce qui caractérise les enfants spirituels. L'enfance spirituelle, le fait d'être un bébé est caractérisé par quelque chose. C'est comme les bébés dans le naturel. Ils ont une certaine vie qui les caractérise. Ça porte des couches, ça fait dans les couches. Si tu vois un bébé qui se lève, qui va aux toilettes, qui enlève les couches, il va sursauter. Ça ne caractérise pas la vie d'un bébé. Si tu vois un bébé dans le berceau qui a faim, et tout d'un coup il dit, maman j'ai faim. Eh, mais tu vas fuir la maison. Ça c'est pas là. Ce qui caractérise un bébé. Ce qui caractérise un bébé, c'est qu'il pleure. Tout ce dont il a le besoin, le moyen de le réclamer, c'est par les pleurs. Lorsqu'il doit faire les selles, n'importe quel endroit il est, c'est pas son problème. Surtout quand le bébé est un peu plus... Oh, tu peux savoir. Des fois tu dis, il est debout là comme concentré. Ah, je dis à ma femme chérie, on dirait qu'elle est en train de faire les histoires là. Je dis, ah, tu es en train de faire caca. Là, elle va se cacher derrière le fauteuil. Je ne sais pas où elle a appris que ça fait honte. Mais qui lui a appris à aller se cacher derrière le fauteuil? Quand on découvre ce qu'elle fait caca, elle se cache là. Donc c'est ça qui caractérise la vie d'un bébé. Et dans le spirituel aussi, les bébés sont caractérisés par un certain genre de vie. Ah oui, hein? Et eux aussi, ils chient n'importe où. Ah oui. Ils chient les critiques n'importe où. Ah oui. Ça vient de tomber tout de suite. Hein? Ils chient n'importe où. Tu as vu le frère là? Lui, il veut montrer quoi? Critique, il est en train de chier. Et toi qui l'écoutes, Frère Branham déclare que tu deviens une fausse sceptique. Tu deviens un Wessé qui reçoit les sels qui sont déversés en toi. Et quand tu écoutes, tu es content. Ah, j'ai peur de toi. Hein? Comment tu peux t'identifier à des toilettes, des WC? Non, tu n'es pas une fausse sceptique. N'accepte pas les critiques. Ils chient n'importe où. Les bébés, eux, ils font que pleurer. Se plaindre. Plaintif. Toujours les plaintes. Toujours. Jamais de paroles de foi. Toujours les plaintes. Mais toi, comment ça? Depuis que tu as cru, tu te plains. Où est ta foi? Sors de l'enfance. Écoutez les caractéristiques. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4. Écoutez certaines caractéristiques que Paul dévoile. 1 Corinthiens 3, de 1 à 4. J'ai que 7 minutes qui me restent. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Les enfants là, c'est des charnels. Quand tu es encore charnel, tu es un enfant. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, la nourriture solide, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie,
Il chie la jalousie et les disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul, un autre moi d'Apollos, moi je suis de Charmant, moi je suis de Ludovic, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. Ça c'est être un bébé. Il n'y a pas d'être je suis de un tel. Nous sommes de Christ et nous aimons tout le monde. Voilà un homme spirituel. Mais les bébés ils sont charnels. Non, moi je suis d'un tel. Et Paul plus loin dit est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que Branham est mort pour toi? Qui est mort pour nous? Jésus-Christ notre Seigneur. Le message nous engendre en Christ. Nous sommes de Christ. C'est pourquoi nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Et Christ est la parole. N'ayons pas cet esprit ici là. Ça c'est les esprits de clan. Ça c'est les bébés qui chient. Même si quelqu'un n'est pas avec nous ici, respectez-le, honorez-le. Pasteur d'une autre église, honorez-le. Un frère d'une autre église, respectez-le, aimez-le. Mais quand c'est non, nous à la prière de fête, nous, tu deviens un clanique. Mon frère Branham n'est pas venu créer des dénominations. Il est venu produire des chrétiens. Et un chrétien aimera tout le monde. Est-ce que tu es avec moi? J'insiste sur ça. Oui, nous respectons notre pasteur. Nous l'aimons, oui. Mais ça ne signifie pas haïr les autres ou être indifférent envers les autres. Quand tu reconnais un frère, le frère te salue, shalom. Il dit ah, shalom. Tu pries où? Oh, telle église. Déjà toi tu le rayes. Pitié. Parce qu'il fallait qu'il dise qu'il prie avec toi ici. Ça c'est charnel. Sors de ça. Quand tu critiques l'autre, les disputes, c'est être un bébé. Surtout quand je vois dans Facebook certains débats, je peux savoir que le frère est spirituel ou pas. Ah oui, hein? La manière dont il peut réagir. Tes réactions montrent ce que tu es. La vraie chose, c'est pas seulement proclamer qu'on est les croyants du message. Non! C'est ta fiche. C'est ce que tu es. Quand on s'oppose à toi, comment tu réagis? Quand on s'oppose à toi, comment tu réagis? Parce que l'autre a dit une chose que toi, tu ne crois pas, au contraire à ce que tu as dit. Voilà, bande de vautours. J'ai dit, oh, mais comment le frère peut dire ça? Quelquefois quand je lis, je veux quelquefois me détendre, j'entre là, je vois les débats, quelquefois je riche. J'ai dit, oh, mais comment le frère peut dire ça? Non, soyez spirituels. Ne soyez plus des bébés. Soyez des hommes et des femmes mûrs. Un homme mûr, même si on s'oppose à lui, ça ne va pas créer des animosités. C'est pas parce que quelqu'un croit ou dit des choses contraires à ce que toi tu as dit ou que tu crois que ça devient ton ennemi. Sortez de ça. Ne faites pas ça, vous péchez comme ça. Oh non frère, on doit défendre la parole. Paul en Éphésiens 4 a dit, professez la vérité dans quoi?
la charité, l'amour. Toute aide sans amour n'est que peine perdue. Il faut l'amour pour aider l'autre. Mais quand tu le rejettes, déjà là par tes réponses, tu montres que toi-même tu n'es pas spirituel. Sortez de ces esprits. Maintenant écoutez, je finis en disant, qu'est-ce qui caractérise la maturité? Parce que si on a dit qu'est-ce qui caractérise l'enfance, on doit aussi montrer ce qui caractérise la maturité. La maturité. Écoutez frère Branham. Dans l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Ah, j'ai pas atteint mon but là. Bon, il n'y a pas de problème. Je voulais arriver à quelque chose. La prochaine fois. Écoutez, au paragraphe 66, l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Je finis par deux citations, deux brochures que je dois lire. Paragraphe 66. Maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels. À Israël. L'Israël spirituel. Qui a pris possession du pays. Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'ail de l'Égypte? N'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Et souvenez-vous, ils ont dû manger de la manne, la nourriture d'ange qui tombait du ciel, jusqu'à ce qu'ils ont traversé et sont entrés dans le pays. Et quand ils ont traversé et sont entrés dans le pays, la manne a cessé de tomber. Ils étaient alors arrivés à pleine maturité. Et ils ont mangé du blé ancien du pays, la nourriture solide. À Canaan, on mange la nourriture solide. Maintenant, que vous n'êtes plus des bébés, que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile, que vous n'avez plus besoin d'être dorloté. Une fois qu'on dit une chose qui semble cogner fort, le frère, non, je n'irai plus à l'église. Il faut qu'on le dorlote. Que vous n'avez plus besoin d'être dorloté. Qu'on vous tapote. Un homme mûr n'a plus besoin qu'on le tapote. Qu'on vous supplie d'aller à l'église. Maintenant que vous êtes vrais chrétiens, arrivés à pleine maturité, vous êtes prêts à manger de la nourriture solide maintenant. Vous êtes prêts à entrer dans quelque chose. Vous êtes prêts à comprendre quelque chose de profond et de riche. Nous allons y entrer sans tarder. Et oh, cela a été caché depuis la fondation du monde. Il a dit, maintenant que vous êtes entrés dans ceci, c'est à vous que j'adresse ceci. Pas à ceux qui viennent juste de quitter l'Égypte. Du monde, non. Pas à ceux qui sont encore dans le voyage de la sanctification, mais à ceux qui sont dans le pays promis, qui ont reçu la promesse. Combien ici ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Il pose la question. Gloire à Dieu. Il dit, oh, n'êtes-vous pas content d'être entré dans le pays de ce côté-ci maintenant, en train de manger de l'ancien blé du pays, de manger des choses solides de Dieu, d'avoir reçu une compréhension claire? Votre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Tout ça, c'est les caractéristiques. Vous savez exactement qui il est. Qui il est. Vous savez exactement ce qu'il est. Vous savez exactement où vous allez. Vous savez exactement tout ce qu'il en est. Vous savez en qui vous avez cru. Et vous êtes persuadé qu'il est capable de garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Voilà la personne. Voilà la personne à qui Paul s'adresse. Maintenant, écoutez attentivement. Maintenant, observez. Et la dernière citation. Écoutez les caractéristiques. Dans la guérison divine.
Prêché le 19 décembre 54. Écoutez très bien. Paragraphe 163. Il dit voilà tout. Et nous aimons vraiment cela. La guérison divine. Du 12 décembre 54. Paragraphe 163. Voilà tout. Et nous aimons vraiment cela. N'est-ce pas de la nourriture pour votre âme? Chaque fois que nous croyons, ce petit point à l'intérieur, ce petit bouton blanc, cette petite lumière, car frère Branham dit dans le Messie, quand un homme est converti, ça commence dans son âme comme un petit bouton blanc. Il dit qu'une petite lumière, c'est le Saint-Esprit en lui. Et il dit, chaque fois que nous croyons, ce petit point à l'intérieur grandit de plus en plus. Il augmente de volume. Jusqu'à quelque temps après, il devient. Vous croyez toutes choses. Au fur et à mesure que toutes ces choses commencent à entrer, quand cette lumière grandit, les choses commencent à entrer, à se manifester. L'amour commence à entrer. Le doute, la haine, la malice, la peur s'envole comme cela. À quel moment? Au fur et à mesure que ce petit point-là. Or, le petit point-là, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut être là, mais il y a des choses qui embêtent encore. Mais plus ce Saint-Esprit grandit, augmente de volume, la peur s'envole. Les doutes s'envolent. La haine s'envole. Tu peux avoir le Saint-Esprit être combattu par un mauvais sentiment. Oui, 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 oui. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas accepter ça. Tu ne vas pas te plaire. Tu vas chercher à t'en débarrasser. Quelqu'un qui se plaît dans la haine, il n'a pas le Saint-Esprit dans l'âme. Écoutez-moi très bien. Il dit au fur et à mesure que ces choses commencent à entrer, l'amour commence à entrer, le doute, la haine, la malice, la peur s'envolent comme cela. Cela se répand. Le petit point là, la lumière là se répand. Ça augmente. Cela grandit. Au point que cela fait éclater la petite vieille coquille. La vieille nature éclate. Voyez-vous ce que je veux dire? Toute la mondanité est épurée. Il dit nous croissons chaque jour dans la grâce de Dieu. Mais là, écoutez, une caractéristique de celui qui croit. Maintenant, non, qui grandit. Maintenant, remarquez ces gens qui se tiennent là à dire. Bon, écoutez. Eh bien, j'accepte le Seigneur. Ah, je croyais que c'était déjà là. J'ai dévancé quelque chose qui va dire en bas. Dit, maintenant, remarquez ces gens qui se tiennent là à dire. Eh bien, j'accepte le Seigneur. Vous le croyez sur parole? Vous croyez qu'il a accepté le Seigneur? Moi aussi. Je le crois sur parole, je ne peux pas juger. C'est Dieu qui juge s'il a vraiment accepté. Mais d'ici 10 ans, ils n'auront fait aucun progrès du tout. Ils seront juste au même endroit. C'est qu'il n'a pas vraiment accepté le Seigneur. Mais il dit, nous croissons chaque jour. Quand tu reçois Christ en toi, chaque jour tu dois grandir. Chaque jour notre cœur a faim. Il veut la nourriture. Il ne cesse de battre. Quelque chose grandit au-dedans de vous. Il dit Amen. Vous devenez plus grand. Vous vous déployez. Ça peut prendre plus de... Paul a dit quand il s'adressait à l'église corinthienne, il a dit vous devenez des hommes mûrs. Vous grandissez. Mais alors que vous devriez être des maîtres, vous êtes encore des bébés qui ont besoin qu'on leur enseigne. Alors que vous devez être des maîtres. Quelque chose grandit là à l'intérieur. Pousse.
devient plus grand. Virgule, c'est quoi? Le Saint-Esprit grandissant. Maintenant écoutez, la nouvelle naissance, lorsqu'une naissance a lieu à partir de l'intérieur vers l'extérieur, l'enfant grandit. S'il vit, la femme tombe enceinte, ça commence à l'intérieur et après ça pousse, c'est visible. C'est que l'enfant vit. S'il ne vit pas, il ne change pas. Est-ce vrai? Eh bien, lorsqu'une naissance se fait de l'intérieur, l'enfant ne grandira-t-il pas? Certainement. Le Christ qui est dans votre cœur devrait grandir chaque jour. Il devrait devenir plus grand, plus puissant, avoir une meilleure compréhension des choses, pardonner, continuer de marcher comme Dieu le voudrait. Les caractéristiques, hein? Jusqu'à ce que Christ, l'espérance de la gloire, soit formé en vous. Là, c'est le caractère qui est formé. Il dit, nous devons combattre avec les faibles jusqu'à ce qu'ils soient complètement mûrs en Jésus-Christ. Alors ils seront des bons soldats. Alors ils revêtiront l'armure complète. Écoutez, une caractéristique. Lorsque les gens parleront d'eux, ça ne les blessera pas. Lorsque les gens riront et se moqueront d'eux, ils n'y feront pas attention. Ils ont une chose. Ils sont si grands à l'intérieur. Oh là là. Ils sont tellement remplis de gloire. La seule chose qu'ils doivent laisser tomber, c'est cette robe de chair. Et aller droit de l'avant jusque dans la gloire. Il dit, quelqu'un dira, savez-vous que quelqu'un a dit que vous êtes hypocrite? Madame Dupont, sœur Intel, quelqu'un a dit que tu es hypocrite. Maintenant, quelle sera ta réaction quand tu atteins ce degré? Vraiment? Eh bien, que Dieu le bénisse. Tu vas dire quoi? Que Dieu le bénisse. Si tu n'es pas encore à ce niveau, tu vas dire quoi? C'est qui? Mais lui il joue avec moi. Non, on pensait que toi tu étais mort. Il joue avec moi. Jésus a dit, ce qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Quand on giflait Jésus, quand on le traitait de Belzéboul, est-ce qu'il a plié les manches pour dire, vous allez me connaître aujourd'hui? Il a dit, Père, pardonne-le. Pardonne-le. Même sur la croix, devant la mort, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un dira, savez-vous que quelqu'un a dit que vous êtes hypocrite? Madame Dupont, vraiment est bien. Que Dieu le bénisse. Voilà la réaction. Une caractéristique. Savez-vous qu'il se passe telle chose et telle chose dans cette église et qui ne devait pas se faire? Le pasteur là a fait ceci, il a fait cela. Toi, ta réaction? Eh bien, je prierai pour cela. Il dit, vous voyez, il a grandi. Oh, c'est tellement bon, mes frères. Non, laissez-moi seulement finir la citation là. Pardon. Écoutez le prophète. Oh, si vous êtes petit, paragraphe 170. Si vous êtes petit, si tu n'es pas grand, tu es petit. Vous direz, oh, est-ce vrai? Laissez-moi intervenir. Il va voir. À quel camp dois-je me joindre? Non, hein, quelqu'un qui est mûr n'agit pas comme ça. Il se joint au camp de la parole. C'est là que vous avez des ennuis. C'est là où vous ne pouvez pas arriver à maturité. Mais lorsque vous devenez suffisamment grand et gros,
Vous voyez? Vous avez augmenté de volume. Non seulement vous avez augmenté de volume, mais vous avez poussé. Christ grandit en vous. Il fait quoi? Il affaiblit la malice. Il l'ôte de vous et la fait sortir. Et au fur et à mesure que Dieu entre, parce que nous allons de baptême du Saint-Esprit en baptême du Saint-Esprit, il fait sortir cela. Vous direz, oh, que c'est petit, que c'est propre aux jeunes, que c'est enfantin de se disputer et faire des histoires. Mais bien vite, vous savez, ça grandit par-dessus tout cela. Cette chose-là n'a plus de place. Oh, autrefois, j'avais horreur de voir ceci. Mais vous savez, je suis arrivé au point où je ne prête plus du tout attention à cela. Vous grandissez. Oui, oui. Vous savez, lorsque vous êtes jeune, on dit que vous avez des douleurs de croissance. Pendant que vous grandissez, vous savez ce que je veux dire. Cela veut dire que vous devenez un peu plus grand. Vous savez que vos bras vous feront mal. Et vous les enfants, vos jambes font mal. Pendant que vous grandissez. J'ai connu ça moi aussi. Je grandissais tout le temps. Oh là là. Nous avons par moments des douleurs de croissance. Lorsque nous devenons des hommes et des femmes, des mûrs. Lorsque nous naissons dans le royaume de Dieu en Christ. Le problème est que ça fait mal. Mais le fait est que cela vous rend joyeux et heureux. Ce sont des douleurs de croissance. Vous vous développez. Vous devenez plus grand. Vous devenez maintenant un homme. Par rapport à ce que vous étiez. Vous pouvez réfléchir. Ce n'est pas parce que vos épaules sont devenues plus larges. Avoir de larges épaules, cela ne signifie rien du tout. Mais vous êtes plus large ici à l'intérieur, dans le cœur. Ce n'est pas votre carrure ici à l'extérieur. C'est ici que vous êtes censé vous développer. Devenir plus grand. À l'intérieur dans votre cœur. Lorsque Christ entre dans le cœur, par le Saint-Esprit, il entre ensuite dans la bouche, puis dans les yeux et dans la pensée. Il entre dans la bouche. Il vous fait parler différemment. Vous ne parlez plus comme vous aviez l'habitude. Christ est entré dans votre bouche. Il fait croître dans votre cœur l'amour que vous avez pour lui, au point que vous pouvez tenir votre langue en bride. Frère, c'est une chose glorieuse. Ensuite, la chose suivante, quand il est entré dans la bouche, vous savez, il grandit dans vos yeux. La chose suivante, vous savez, vous vous apercevez que vous détournez la tête de ces vieilles choses obscènes. Les femmes nues, tu vois, tu détournes la tête. Les choses que vous avez l'habitude de convoiter. Pourquoi? Vous grandissez. Et puis bien vite, vous continuez à détourner la tête. Mais quoi? Mais vous y pensez. Les pensées de convoitise arrivent. C'est pas moi, c'est le prophète. Tu as détourné la tête, mais les pensées sont là. La plus grande bataille est là. Mais pourtant là, il y a le Saint-Esprit. Est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que je dis quelque chose? Là, il y a quelque chose qui est entré. Mais là, il faut aussi qu'il entre là. Vous savez, vous continuez à détourner la tête, mais vous y pensez. Vous voyez, quelque temps après, il grandit dans votre pensée et vous n'y pensez même plus. Alors, vous êtes donc devenu un grand garçon. Vous atteignez la pleine stature d'un homme mûr qui vit pour le Seigneur. Alors vous êtes donc une nouvelle créature en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi
Le baptême du Saint-Esprit. Oui, c'est la délivrance totale. Dans quel sens? Que le baptême du Saint-Esprit va te conduire jusqu'à la délivrance totale. Victoire sur victoire. Il ôte ça. Il ôte ça. Tu grandis. Il grandit. Il ôte ça. Tu regardes une femme, mais la pensée là te combat. Mais à un certain moment, plus il grandit, plus les pensées là ont disparu. Parce qu'il grandit dans tes pensées. Il grandit dans tes yeux. Il grandit dans ta bouche jusqu'à la maturité. Levons-nous, nous allons prier. Pardonnez-moi. Je voulais terminer cette citation pour positionner les élus qui ont le Saint-Esprit dans leur âme. Car nous recevons beaucoup qui se plaignent, qui ne croient même pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Des fois, quand tu écoutes leur expérience, tu te dis, mais même moi, j'ai jamais vécu ça. Là. Et quand tu lui dis, mais pourquoi tu ne crois pas? Pasteur, des pensées. La convoitise m'embête. Il y a ceci qui m'embête. Je dis, tu es allé dans une mauvaise vie? Oh non. Mais pasteur, les pensées. Continue à te battre. Lis beaucoup, prie beaucoup. Il va grandir. Il va grandir dans ton cœur. Il grandira dans ta bouche. Il grandira dans tes pensées. Mange. 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 Il va augmenter de volume. C'est ça qu'il fait. Alors que nous fermons les yeux. Accepte mon offrande. Mes fils de Dieu, que sur moi descende la flamme du salut. Oh oui, accepte mon offrande, bien-aimé, reste de Dieu, sur moi descend la flamme du Saint. Oh oui, accepte ma prière, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans le grâce. Oh oui, accepte ma prière, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. que chacun parle à Dieu. Il est ici, il t'écoute. Alors qu'il t'a parlé, parle-lui maintenant. Et crois qu'il t'écoute. Que chacun parle à Dieu.
Que cet enseignement positionne tes enfants. Que cet enseignement positionne la foi de tes enfants. Prends la prééminence de nos vies. Conduis-nous jusqu'à cette foi de l'enlèvement. Cette foi parfaite. Ton prophète déclarait: je la cherche. Nous la cherchons. Nous croyons qu'il avait trouvé cette foi. Il avait obtenu cette foi parfaite qu'il cherchait. Nous la désirons nous aussi. Tu l'as promis pour cet âge. Une double portion de la foi. Accorde-la à mon frère et à ma soeur. Accorde-la à chacun d'entre nous, Père. Que les vérités que nous avons entendues nous aident dans notre avancement jusqu'à la maturité de notre foi. Ôte tout ce qui n'est pas de toi en nous. Ôte l'enfantillage. Ôte les esprits de l'enfance. Que chacun prenne sa vie au sérieux. Que chacun soit responsable. Oh Seigneur, éloigne la négligence, la distraction, la paresse. Aide mon frère, aide ma soeur. Bénis ton peuple, Père. Exauce leurs requêtes. Prends la prééminence de chacune de nos vies. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous savons que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu vas l'achever. Par ta grâce, tu vas l'achever en nous. Nous le croyons. Et nous te disons d'avance merci. Guéris les malades. Donne la force à ceux qui sont faibles. Que les esprits des critiques, des disputes, des clans, que cela quitte au nom de Jésus-Christ. Règne dans ton peuple. Et que le Saint-Esprit en nous grandisse. Et qu'il se déploie pleinement jusqu'à atteindre la maturité. Accorde le Père. Rentre avec nous. Bénis notre pasteur. Bénis le pasteur Ludovic. Bénis tous les offices. Conduis-nous, Père.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi, je vous ai retenu. Je voulais finir au moins cette citation. Et je vous annonce, comme je l'avais dit, mais pour ceux qui n'étaient pas là, que dimanche le pasteur sera du haut de la chair. Que Dieu soit béni pour ça. Nous avons des annonces. Le frère Hugues Goma est demandé de rejoindre son petit frère Farel à l'hôpital. Le frère Hugues Goma, il t'a demandé de rejoindre ton petit frère Farel à l'hôpital clinique Jésus Sauve. Demain, il y aura écoute des bandes du prophète de 9h à 12h et de 12h à 15h prière. Je ne serai pas là demain pour la réception, c'est pourquoi je n'avais pas lu ou fait lire la liste de demain. Elle sera lue le dimanche pour le samedi prochain. Donc demain, je ne serai pas là pour la réception. Information nécrologique, le frère